J'étais des mines et de l'énergie, Bruno Retailleau envisage des coupures contre les élus qui soutiennent la réforme. Donc vous, par exemple, une coupure pour un soutien à une réforme, que répondez-vous à de telles méthodes? Ce sont des méthodes qui sont des méthodes illégales, qui sont des méthodes qui sortent de l'état de droit. Quand on est attaqué comme on l'est de la sorte sur cette réforme des retraites, forcément ça mérite aussi une réponse à la hauteur de l'attaque. On nous targue un petit peu de menacer. C'est quand même bon de se dire que les premiers qui menacent, c'est le gouvernement lui-même, en affichant une réforme que, comme vous l'avez dit, 7 Français sur 10 refusent. Donc on est simplement à la hauteur de l'attaque qui nous est portée et qui est portée à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses. C'est une déclaration qui a fait grand bruit. Sans doute était-elle calibrée pour ça. Je cite, « On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux, et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. » Fin de citation. Ce sont les mots de Sébastien Ménès-Plié, secrétaire général de la CGT Énergie, qui menace alors d'aller, je cite encore, s'occuper des élus qui viendraient soutenir la prochaine réforme des retraites. Grève, manifestation, oui, mais aussi des actions directes sont donc prévues par le monde du travail pour se faire entendre. Fabrice Coudour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral de la Fédération CGT Mines et Énergie. C'est ça. C'est bien ça. Et avant toute chose, j'aimerais poser une question que j'aime poser à mes invités, encore plus quand ils sont syndicalistes. Qui êtes-vous? On veut comprendre en fait quel est votre métier, votre réalité professionnelle et personnelle. Qui êtes-vous? Alors aujourd'hui, je suis secrétaire fédéral de la FNME-CGT sur tout ce qui est démarche revendicative. Mais avant d'être permanent syndical, j'étais agent EDF. Enfin, je suis toujours agent EDF. Mais j'étais technicien principal d'exploitation dans les centrales hydrauliques, donc dans la production d'électricité. Bien, ça nous permet de voir un peu à qui on parle finalement, puisque avant d'être un militant, je ne sais pas si le terme peut vous convenir, tout du moins un syndicaliste qui milite pour une certaine vision de la société, vous êtes un travailleur, vous savez de quoi vous parlez. Je vous ai invité ce soir en tant que représentant syndical, évidemment, mais aussi travailleur de la FNME-CGT, dans le cadre de ce projet de réforme de retraite. Pour être clair, quel est l'état d'esprit aujourd'hui chez vous, parmi vos camarades? En fait, on sort déjà de quelques mois de lutte sur les salaires, qui était quand même un vrai sujet en 2022, où on a eu beaucoup de victoires pour les travailleurs de l'énergie, puisqu'on a su atteindre 200 € d'augmentation mensuelle pour tous les salariés dans quasiment toutes les entreprises. Donc on a lancé une dynamique de lutte, souvent par des grèves reconductibles, souvent par des moyens d'action et de pression assez forts du côté de nos employeurs. Donc on est plutôt sur une dynamique extrêmement positive et surtout extrêmement offensive. Et pourquoi être offensif? Parce que est-ce que d'abord vous allez d'abord sur le terrain de la discussion, ou alors elle est tout de suite ce terrain est tout de suite bouché et vous allez directement en grève? Comment ça se passe? Évidemment qu'on est pour le dialogue avant tout, ouais. Mais quand on est attaqué comme on l'est de la sorte sur cette réforme des retraites, forcément ça mérite aussi une réponse à la hauteur de l'attaque. On nous targue un petit peu de menacer. C'est quand même bon de se dire que les premiers qui menacent, c'est le gouvernement lui-même, en affichant une réforme que, comme vous l'avez dit, 7 Français sur 10 refusent. Donc on est simplement à la hauteur de l'attaque qui nous est portée et qui est portée à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses. Bien sûr. Alors, à ce contexte politico un peu franco-français autour de la réforme des retraites, s'ajoute aussi, et on est obligé d'y penser, le contexte politique plus global, c'est-à-dire avec la guerre en Europe de l'Est, en Ukraine, avec l'inflation, la question des salaires. Est-ce que, à l'avant-veille de la grosse journée de mobilisation, on est sûr de vous y retrouver, est-ce que tout ça fait bloc dans votre esprit? Ou alors on fait la part des choses? Franchement, oui. Il y a vraiment une détermination qui se ressent sur le terrain. Il y a eu de nombreuses assemblées générales du personnel dans nos entreprises. Par exemple, dans les centrales nucléaires, où les nombres affichés de personnes présentes pour venir chercher l'information et pour décider déjà d'aller à la mobilisation le 19, puis ensuite de parler des suites du 19, parce que c'est important de parler des suites. Les nombres affichés sont quasiment historiques. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde.
même sur les salaires, qui était un vrai sujet et qui est vraiment important puisque tout le monde subit l'inflation, il y a vraiment une mobilisation, une inquiétude et une colère qui est très présente. Donc pour nous, on pense que la journée du 19, ça sera déjà une journée massive et une journée réussie. Journée appelée, on le rappelle, par tout le corps syndical. Enfin, tous les Exactement. syndicats sont de nouveau dans la bataille ensemble. Et puis on y revient, hein, on est obligé de parler de ce qui est qualifié de menace, parce que c'est un peu ça, il faut le dire, bon, c'est peut-être la forme aussi, mais qui est donc qualifié comme ça par beaucoup. Votre volonté, alors pas vous personnellement, mais c'est du moins ceux que vous représentez, d'aller couper l'électricité aux élus qui soutiendraient cette réforme des retraites que vous rejetez. Alors pourquoi en amont déjà de la journée de jeudi, on ne sait pas ce que ça va donner, pourquoi déjà sortir ce genre de déclaration, pourquoi s'organiser à aller plus loin et sortir du cadre un petit peu? Alors déjà, c'est toujours sympa de voir les élus politiques, notamment de Renaissance, qui mettent en avant cette menace, qui nous parlent de démocratie, alors qu'on voit que depuis des semaines, des mois, la démocratie dans l'Assemblée, elle se résume à des 49-3. Alors ça a beau être un outil, je pense pas, qui est porté dans la Constitution, mais c'est aussi un outil qui montre qu'on n'a pas envie d'entendre la parole, notamment des députés qui suivent vraiment la vie des Français. Donc ça, c'est toujours sympa d'avoir ce type de leçons. Derrière, ce qu'on porte nous, ça ne se résume pas à des coupures. Alors, je pense que cette annonce de coupure éventuelle, c'est aussi un moyen de dire entendez-nous, entendez la colère, on est des porte-voix. C'est un coup d'éclat médiatique pour que vous puissiez faire le tour des plateaux, par exemple ? C'est pas qu'un coup d'éclat médiatique, parce que l'énergie, on l'a affiché dès le début, on sera un des outils de la lutte contre la réforme des retraites et jusqu'au retrait. Et ça, on est très clair là-dessus, on a consulté, pour le coup, on a fait jouer notre démocratie interne, on a consulté nos syndicats, et à 99,5%, nos syndicats sont favorables à un plan de bataille, on a appelé ça comme ça, un plan de bataille offensif. Maintenant, on va... Offensif, donc, c'est-à-dire d'utiliser ce que vous savez gérer, en fait, et maîtriser, donc l'énergie, pour entretenir le rapport de force, si je comprends bien. Les électriciens et gaziers, pour parler de ceux qui sont des industries électriques et gazières, ils maîtrisent parfaitement l'outil de travail. Dans l'outil de travail, il y a la distribution et il y a effectivement la distribution, les compteurs pour l'ensemble des usagers. Donc il y a les compteurs des permanences des élus. Nous, ce qu'on veut d'abord, c'est du monde en grève et dans la rue le 19. On veut ensuite solliciter les parlementaires pour discuter avec eux et pour leur dire « vous voyez bien, personne ne veut de cette réforme ». Ensuite, si les assemblées générales le décident collectivement, si on voit qu'on n'est pas entendu, on saura user de ce que les grévistes et les électriciens et gaziers savent faire. Maintenant, on ne porte pas que ça, on ne porte pas que les coupures. Dans notre plan de travail, on veut mettre aussi en débat la gratuité. La gratuité de l'énergie pour tous les usagers qui sont en difficulté, les collectivités. On voit que tout le monde est aux abois sur la facture. Pas la gratuité pour tout le monde, parce que comment non. Ça finance comment Après, c'est difficile de le mettre en œuvre, mais on voit symboliquement, encore une fois, je dirais la coupure sur les permanences politiques, c'est un acte symbolique pour se faire entendre. Il n'y a pas d'atteinte aux personnes, il n'y a pas de violence directe sur les personnes. La gratuité, c'est de la même manière un acte symbolique pour dire on est avec vous et on s'occupe de l'intérêt général, parce que cette réforme, c'est 2 ans pour tous, qu'on le veuille pas. Donc notre bataille, c'est une bataille d'intérêt général. Et en plus de la gratuité, il y a quand même quelque chose d'important, c'est ce qu'on fait à chaque mouvement de grève dès qu'on le peut, c'est le rétablissement. Des personnes qui ont été Il y a plus de coupées. 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Les fournisseurs alternatifs aujourd'hui jouent un faux jeu en maquillant des impayés par des résiliations de contrats. Ça, on le dénonce très fort, c'est très peu repris par les politiques et ils pourraient aussi agir sur ça dans l'Assemblée et prendre des sanctions contre ces fournisseurs qui diligentent les coupures des usagers. Ça, nous, on va aller voir ceux qui sont en difficulté, comme on le pourra, pour leur rétablir l'énergie. On est en pleine trêve hivernale, c'est inadmissible qu'il y ait des usagers, des citoyens, qui n'aient pas d'énergie, de gaz ou d'électricité pendant le passage de l'hiver. Donc nos actions, elles ne se résument pas qu'à la coupure. C'est juste une aubaine du gouvernement pour détourner, de reprendre nos propos pour détourner le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est les retraites, c'est 2 ans pour tous, et nous, on se battra jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. Pardon. Bien sûr, alors... Pour revenir quand même sur ce point-là, c'est quand même intéressant parce que c'est un peu la porte d'entrée pour que vous puissiez
exprimer ce que vous exprimez ce soir ici et toute la journée dans d'autres médias. Aurore Berger, vous l'avez entendu, je pense, dans la journée, la présidente du groupe macroniste, donc Renaissance à l'Assemblée, dénonce des intimidations, on peut le comprendre, dénonce aussi des menaces et qui, pour elle, ne font pas partie de la démocratie, ces mots n'ont pas leur place en démocratie. En quelques mots, elle serait là ce soir, vous lui répondriez quoi ? Ce que je disais un petit peu avant, c'est qu'on n'a pas à recevoir de leçons de démocratie de Madame Berger comme d'autres élus politiques. Aujourd'hui, nous, on est les porte-voix des travailleurs et des travailleuses. Ils sont en colère, ils refusent cette réforme. Donc, on sera prêt à aller au bout pour faire entendre leur colère. On ne demande qu'une seule chose, c'est que les parlementaires et le gouvernement entendent que les Français ne sont pas favorables à cette réforme. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est sondage après sondage. Ça fait 1 mois et demi que les bruits courent un petit peu partout, 1 mois et demi que personne n'y est favorable. Pourquoi continuer dans cette voie-là ? Il faut entendre que les Français, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin d'espoir et ils ont besoin de progrès social. Il y a des améliorations du régime de retraite qui est possible, c'est vrai. Autant aller vers ces améliorations, notamment basées sur les régimes pionniers que représentent les régimes spéciaux, avec des garanties qui sont très bonnes et qui pourraient améliorer la reconnaissance de la pénibilité, de l'évaluation du niveau de pension, etc. etc. Un argument qu'on pourrait vous contrer, c'est alors pourquoi il s'obstine. Emmanuel Macron et sa majorité avancent le fait qu'ils ont été élus pour ça. Disons qu'ils ont été élus sur ce projet. Je pense qu'ils ont été élus pour répondre aux problématiques des Français. Et là, les Français n'en veulent pas. Donc il faut peut-être qu'ils réagissent aussi dans le bon sens. Et puis on sait tous que cette réforme, c'est pour ça qu'on s'affaire à l'appeler la réforme Borne-Macron, c'est le projet du quinquennat. Donc il faut se le dire clairement. Et nous, on ne mettra pas un genou à terre. On est toujours debout. Je vous assure qu'on sera et on restera debout jusqu'au retrait. Et vraiment comme un outil de la lutte contre la réforme des retraites, c'est clair. L'émission porte bien son nom, apparemment. Alors, pourtant, la Première ministre, dans son discours du 10 janvier, que vous avez sans doute suivi, insistait fortement sur des mots, le débat, sur la discussion, pour arriver à réformer avec et non pas contre. C'est ce que vous désirez, vous aussi, la discussion, le dialogue, le débat, la démocratie. N'avez-vous pas été convié en tant que syndicaliste, bref, votre groupe, la CGT, à ce débat, à cette discussion? Est-ce que vous vous sentez intégré au dialogue social ? Il y a des concertations, évidemment. Notre confédération, alors je ne sais pas si c'est des concertations ou si on convient à une présentation, et puis de toute manière c'est comme ça. Je ne sais pas de quelle manière on est entendu, mais quand on voit le résultat et ce qui est proposé, on n'a pas la sensation d'être réellement entendu. La pénibilité n'est pas reconnue comme elle devrait l'être. C'est une promesse, la pénibilité. C'est uniquement des promesses. Les niveaux de pension, on agite un petit peu ça. Bien sûr qu'il faut des minimums de pension qui soient plus hauts que ce qu'ils sont actuellement. Bien sûr, tout ça, on y est favorable. Mais encore une fois, il faut parler d'amélioration. À quel moment, en fait, dans des réflexions avec le gouvernement, on va arrêter de niveler par le bas ? Le progrès, il faut du progrès social. Moi, je vois bien les efforts qui sont demandés aux travailleurs, je vois bien les efforts qui sont demandés aux citoyens. Dans la répartition des richesses, ils sont où les efforts demandés aux actionnaires? Ils sont où les efforts demandés aux 440? Ils sont où les efforts de tous ces grands patrons? J'ai rien contre la rémunération des patrons, mais pour autant, il y a un moment, il faut arrêter de niveler par le bas et penser progrès social. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin dans le contexte que d'espoir et vraiment d'amélioration des choses. Bien sûr, on entend. Alors pour finir, ma dernière question c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous espérez sur 2 plans? D'abord à court terme, c'est-à-dire d'ici à jeudi et les prochains jours, et ensuite à long terme. D'abord, terrain de contestation, et le long terme, le terrain le plus long, celui de la politique, celui du changement de société éventuellement, pour permettre finalement ce que tout le monde désire, même le gouvernement, manifestement, la pérennité de ce système, le système social français. À court terme, déjà, j'espère et je souhaite très fort que cette journée du 19 soit vraiment massive et qu'il y ait vraiment une contestation massive, qu'on soit entendu, que la mobilisation soit entendue et que le gouvernement change de braquet. À moyen terme, je ne sais pas ce que j'espère, mais je sais ce dont je suis persuadé, c'est qu'on ne lâchera pas et qu'on tiendra jusqu'au bout, au retrait de cette réforme. Après, derrière, s'enchaîneront plein de dossiers où j'espère vraiment, sincèrement, que le gouvernement saura entendre les besoins des Français et les besoins des travailleurs et travailleuses qu'on représente, notamment ceux de l'énergie.
Eh bien, merci beaucoup. On vous a entendu, Fabrice Coudreau, ce soir. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral de la Fédération CGT des mines et de l'énergie. Bonne soirée à vous et à bientôt.